Salut, c'est les Riddler. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo un petit peu plus décontractée par rapport à d'habitude, quoique je vais explorer 4 artistes complètement barrés. Donc ça va vraiment être des projets musicaux assez intenses. Je sais qu'il y a d'autres youtubeurs qui ont déjà peut-être fait ça. De toute façon, c'est assez facile, il y a juste à chercher Morceaux Terrifiants sur YouTube ou groupe les plus what the fuck. Je pense qu'il y a moyen de trouver des choses de ce genre-là. On va pas se prendre la tête. J'ai pris 4 artistes que j'aimais bien, ou des artistes que j'ai découverts récemment avec des amis qui m'ont présenté des groupes complètement barrés. Après, il y en a plus un seul, enfin vous verrez après. Mais on va pas se prendre la tête, on va juste monter crescendo. Après, effectivement, c'est vrai que ça peut être assez éprouvant. Je vous en dis pas plus, je vais juste faire des captures d'écran que je commenterai. Quitte à modifier un petit peu l'audio pour pas prendre de strike. Et voilà. Vraiment, on va pas se prendre la tête. Ça va être assez sympa. Même s'il y aura de quoi flipper, je pense. Mais vous êtes là pour ça. Numéro 1, Nevrom. Le premier groupe dont je vais vous parler, c'est Nevrom. Nevrom, c'est un groupe de métal. Donc là, on est encore dans les eaux claires. Ils ont changé de nom, c'est devenu Bruno une sorcière. Mais après Nevrom, je vous laisserai chercher sur Google ce que c'est. Vous allez pas du tout tomber sur le groupe de musique, mais plutôt sur une maladie du pied. Donc c'est une sorte de black metal un peu expérimental. C'est vraiment sympa. Mais après on est encore dans les eaux claires.
Numéro 2, Edith Cana de Cheesy. Ensuite, on a Edith Cana de Cheesy. Donc, Edith Cana de Cheesy, c'est un projet qui est plus dans la musique classique. C'est un ami qui m'a fait découvrir, mais effectivement, quand on recherche sur YouTube, la première piste qu'on trouve, c'est bien d'un film d'horreur. Donc là, on est déjà un petit peu plus dans le flippant, mais ça reste encore gentil. Numéro 3, Yellow Dame Justice ou Lucas Abela. Pour le troisième groupe, ou plutôt pour le troisième projet, je vais vous parler de Yellow Dame Justice, qui s'appelle en réalité Lucas Abela. Je sais qu'il y a d'autres youtubeurs qui en ont déjà parlé. Maxwell, si je dis pas de bêtises. Donc vous verrez peut-être de quoi je vais parler. Mais en fait, c'est un artiste performeur qui fait de la musique avec un micro piézoélectrique et une plaque de verre. Est-ce que vous voyez le délire venir là? Pour simplifier, pendant ses performances, il va clairement briser cette plaque de verre et se couper, le tout en étant pieds nus sur scène. J'ai passé un extrait de quelques secondes. Donc si jamais rien que ce que j'ai dit là vous supportez pas, vous pourrez passer. Mais on va dire que ça donne des sons très particuliers. Et la façon dont il joue, on a vraiment l'impression que c'est une espèce de bête enfermée derrière une plaque de verre. Je sais pas vraiment ce qu'il a voulu exprimer dans son projet, mais c'est assez particulier. Numéro 4, Diamanda Galas. Bon, comment vous expliquer Diamanda Galas? Elle a tellement de trucs à son actif, c'est fou comme projet.
Elle est poétesse, chanteuse lyrique, performeuse. C'est de la musique avant-gardiste. Et avant ça, elle faisait du jazz. Elle est un peu touche à tout. Mais le morceau dont je vais vous parler, c'est juste un cauchemar, ce truc, il n'y a pas d'autres mots. Je suis d'ailleurs étonné que Feliduc ou d'autres youtubeurs n'en aient pas parlé. Ça s'appelle Litanies for Satan, ou les litanies de Satan, basé sur le texte de Baudelaire. Alors, vous allez pouvoir trouver sur YouTube une vidéo, mais au niveau des sonorités, c'est très cauchemardesque. Je pense qu'elle utilise un looper, un peu comme Slimane de The Voice pour aller au plus soft, ou sinon comme Void of Voices, le projet solo d'Atilak Sihar de Mayhem. On va dire que ça donne un rendu à la limite du chamanisme et des entrances en récitant le texte de Baudelaire, avec pas mal d'effets par-dessus. Pour vous dire, je suis le premier à écouter des projets musicaux assez extrêmes. On va dire, déjà Mayhem. Mais là, pour le coup, je me suis vraiment pris une claque, c'est inexplicable, quoi, c'est... Y a vraiment de quoi flipper, même si vous pouvez passer d'un état de... Moi, tu vois, je suis un bonhomme, c'est pas un morceau de musique qui va me faire peur, à être à la limite du traumatisme. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Bon. Antoine de Bustamante est le plus beau des anges. Dieu trahit pas de le sort et privé de louange. Bon voilà, je pense que tout est dit, c'est vraiment très clair que Diamant de Galas et tout ce qu'on a pu voir précédemment, c'est assez terrifiant. N'hésite pas à mettre un like et à t'abonner si ça t'a plu. Au revoir.